Où sont mes pros CR5 Ballon d'Or, les fanboys de Ronaldo? S'il vous plaît, accordez-moi quelques minutes. Je vais mettre quelques faits devant vous et vous-même vous allez juger. Parce que vous pensez que Ronaldo c'est le joueur le plus détesté de tout le temps, pendant que Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Je vais vous montrer un peu comment les deux gèrent leur fin de carrière, les priorités de chacun. Actuellement, on est en mode Copa América Euro et l'Argentine et le Portugal ont eu les mêmes situations en phase de groupe. C'est-à-dire que l'Argentine, ils ont remporté les deux premiers matchs, donc qualifiés pour les quarts de finale. De l'autre côté, le Portugal, ils ont remporté les deux premiers matchs, donc qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais les amis, c'est les derniers matchs de groupe qui font la différence. Il y a de cela 3 jours, on a vu le dernier match en poule du Portugal face à la Géorgie. Les amis, on a constaté qu'il y avait une rotation lors de ce dernier match face à la Géorgie. Sauf monsieur Cristiano Ronaldo qui était titulaire. Et il a voulu jouer tous les 90 minutes. Mais on le fait sortir parce qu'il ne vaut rien dans le match. Il avait un carton jaune, il voulait taper sur la bite, il réclamait des pénaltys, il était même en danger de prendre un carton rouge. Il n'apportait rien. Quand le coach le fait sortir, le gars était tellement fâché. Le mec, il était titulaire parce qu'il était en train de se dire qu'il pouvait marquer. Il ne voulait pas finir les phases de groupe sans marquer un but. Comme ils ont jugé la Géorgie, ils ont vu que voilà, Cristiano Ronaldo peut sûrement mettre un but là-bas. C'est pour ça qu'il était titulaire. Alors que Cristiano Ronaldo pouvait laisser des gars comme Gonzalo Ramos pour qu'ils se mettent en confiance. On a eu la même situation la nuit dernière. Argentine-Pérou. Pour ceux qui ont seulement vu la feuille de match, pour ceux qui ont vu les 11 entrants, vous avez constaté que Messi n'était pas titulaire ni remplaçant. Parce que je sais que les pros Ronaldo ne regardent pas les matchs de l'Argentine. Vous attendez juste les matchs où l'Argentine, ils ont été favorisés encore. C'est les choses comme ça que vous attendez sur les réseaux pour tomber sur ça. Ah Messi, on lui a vu, il a fait telle chose, il n'a pas marqué les buts, il a raté le face-à-face. C'est ce que vous attendez parce que vous êtes tellement jaloux de Messi, vous n'avez pas ce courage-là pour regarder ces matchs. Donc, on a eu la même situation. Messi sur le banc, déconcerté, avec des pôles. Messi qui a laissé les autres qui n'étaient pas titulaires pendant les 2 premiers matchs jouer tout le match. Lautaro Martinez aujourd'hui est le meilleur buteur de la Copa América. Lautaro Martinez mis en confiance. Parce que les amis, c'est très important quand on est dans une compétition d'avoir tous les joueurs au même état d'esprit, au même niveau, en confiance. Imaginez un peu en Coupe du Monde que tous les autres joueurs n'étaient pas au même état d'esprit que Messi. N'avaient pas cette même confiance là parce qu'on a vu ça même chez les remplaçants. Chacun qui entrait mettait son 100%. Messi est conscient du fait qu'il est plus proche de sa retraite, de quitter l'équipe nationale. Donc la préoccupation de Messi actuellement, c'est de laisser une équipe forte qui continue de gagner, qui continue de remporter des titres, qui continue à s'imposer partout dans le monde. Pendant que de l'autre côté, on a un joueur qui est préoccupé par ses stats. Puisqu'il n'a pas remporté la Coupe du Monde, il est en train de courir derrière le nombre de buts. Il veut être le premier joueur à avoir mis 1000 buts en carrière. Parce que quand vous suivez les pros Ronaldo et tout ça, c'est ce qu'ils sont. Ils ont tous la rage que Ronaldo doit être le meilleur buteur de tous les temps. Donc c'est pour ça que face à la Géorgie, le mec était titulaire et il voulait jouer jusqu'à la fin du match. C'est pour ça qu'il était énervé, déçu par le fait que le coach le fait sortir. Il ne voit même pas qu'il il avait déjà un carton jaune et il pouvait se manger un rouge parce qu'il passait le temps à embêter l'arbitre et l'arbitre pouvait être exaspéré et il donne un autre carton jaune. Donc les amis, on a un joueur de 39 ans qui à lui tout seul veut porter toute l'équipe, qui veut se voir sur toutes les couvertures des pages de journaux. Ronaldo, 37 ans, qui porte le Portugal, qui marque, qui fait un doublé, qui fait une passe décisive, qui a marqué un coup franc. Il ne se préoccupe pas du fait qu'il y a des jeunes joueurs qui sont sur le banc, qui vont prendre la relève quand il va partir. Parce qu'il ne va pas jusqu'à 50 ans. Il doit faire de la place pour la jeunesse. Il doit être préoccupé du fait que non, je veux un Portugal que même à ma retraite, ils vont être imposants. C'est la nation. Vous êtes là, vous dites que Ronaldo c'est un homme d'équipe parce qu'il a fait la passe décisive à Bruno Fernandes. Mais non. S'il était un homme d'équipe, le dernier match, tu laisses les gens qui n'ont pas joué, qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir 1 minute, d'avoir 10 minutes, d'avoir 15 minutes de jouer. On ne doit pas te faire sortir. Tu sors avec le visage froissé. Tu sors et c'est toi qui pètes. Et les fans de Ronaldo sont là. C'est un champion. C'est un gars qui aime remporter des titres. Il a un mindset de vainqueur. Il a un mindset de champion. Mais non. Il est plus proche de la retraite qu'au début. Les Ramos, c'est eux qui vont prendre la relève. Ils ont besoin d'être mis en confiance. Quand tu es un vieux, quand tu es un ancien, plus proche de la retraite,
Ta préoccupation, c'est de conseiller les jeunes. Ta préoccupation, c'est de voir les jeunes qui sont en confiance. Vous allez me dire que non, Ronaldo, à son époque, il s'est imposé. C'est pour ça que les Figo et tout ça sont... Mais non, les amis. Les Figo et tout ça, ils lui ont donné une opportunité de s'imposer. Ils lui ont donné l'état. S'il venait en équipe nationale et il ne jouait pas, s'il venait et il ne jouait pas, il était sur le banc. Il jouait 5 minutes, il jouait 10 minutes. Vous allez dire que oui, quand tu as 10 minutes, mais non les amis. Il y a des joueurs qui ont besoin de plus de temps, qui ont besoin de la continuité. Et personne ne nous dit même que le Portugal va passer les huitièmes de finale. Donc il y a des joueurs qui sont venus en Euro mais qui n'ont pas joué. Des jeunes joueurs. Pourtant c'est eux qui sont la relève. C'est eux qui doivent porter le Portugal demain. Est-ce que Cristiano Ronaldo veut voir un Portugal conquérant même après sa retraite? Ou bien est-ce qu'il veut voir un Portugal qui sombre, qui est dans la dépression, qui est incapable de continuer et il va se pointer sur les plateaux télévisés et dire comment la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont pas sérieux, ils ne travaillent pas. Vraiment, quand je travaillais, j'étais si... Comme il a fait à United. Vous vous rappelez? Comme il a fait à United 2021 avant la Coupe du Monde. Quand il allait dire que tous les joueurs de United c'est la foutaise, ils ne travaillent pas dur, il n'y a que quelques joueurs qu'il voit qui... Les amis, c'est ça la triste vérité. Ronaldo est préoccupé par ses stats. Pourtant, de l'autre côté, on a un Lionel Messi qui met la jeunesse en avant, qui veut voir des jeunes joueurs qui sont en confiance, qui vont l'accompagner au fur et à mesure qu'ils avancent dans la compétition. Donc, mais pour Ronaldo là, c'est à vous de juger, c'est à vous de tirer vos conclusions. Mais on voit une claire différence entre les deux fins de carrière.